C'était la surprise totale. Apple, à la fermeture des marchés hier, perdait 3,5 %. Là, tout le monde s'est mis nerveux un peu par rapport à Apple parce qu'on se disait, écoute, 65 millions attendus d'appareils vendus d'iPhone pour la période qui s'est terminée le 27 décembre. Il me semble que ça va être dur à atteindre un petit peu. Ils en ont vendu 75 millions. Les Mac continuent de se vendre très, très bien également. Il y a eu quand même une bonne augmentation. Là où c'est surprenant, c'est les iPads, une baisse de 17 %. Il en demeure pas moins que cette entreprise-là, ça génère de l'argent à tour de bras. Et j'ai demandé à notre ami Carl Simard de GPS Médicis d'être avec nous, même s'il ne pouvait pas être physiquement en studio, au moins par téléphone, parce qu'on s'en est parlé souvent. Carl Simard, bonjour. Bonjour François, ça va bien? Oui, très bien. Quelle surprise encore hier, Apple? Les résultats financiers sont exceptionnels. Mentionnons que quelques indicateurs économiques, lorsque tu obtiens une croissance de 50 du bénéfice par action, puis accompagné également d'une croissance de 50 des flux de trésorerie opérationnelle, c'est magnifique comme résultat financier. Je regardais, Carl, on en a souvent parlé du coffre au trésor d'Apple qui est rendu autour de 170 milliards. On regardait ça ce matin, un de mes collègues et moi. Apple pourrait acheter GM, Ford, Tesla ensemble et il restera encore 40 milliards dans les coffres. C'est-à-dire qu'ils ont... Est-ce que tu crois qu'on pourrait encore remettre de la pression sur l'entreprise pour, sinon, distribuer un dividende supplémentaire ou encore procéder à d'autres rachats d'actions? Parce qu'il y a de l'argent en bébite, là. C'est très vraisemblable et les pressions de M. Carl Icahn, à titre d'actionnaire activiste, sont déjà faites et à notre avis, Apple ne pourra pas faire autrement que rehausser d'une façon massive leur programme de distribution de richesses aux actionnaires. Parce qu'il y a de la place en masse, là, avec un rendement de 1,6 %. On pourrait s'attendre un petit peu plus. Là. Il donne 50 cents par action. C'est vrai que c'est divisé 7 pour 1. Ça ferait l'équivalent de 3,50 $ à l'ancienne vue. Là. Mais on pourrait très certainement augmenter le dividende un peu. Là. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, leurs catalyseurs de croissance sont au rendez-vous parce qu'au-delà des résultats, ce qui nous semble également remarquable, c'est qu'Apple a réussi à percer le marché chinois en leur proposant un téléphone intelligent répondant à leurs besoins spécifiques. C'est bien que le développement de nouveaux téléphones est arrivé sur le tard. Apple a encore réussi ce défi majeur grâce à sa puissante marque de commerce convoitée par les consommateurs asiatiques. Oui, effectivement. Il y en a pas moins que je regardais, d'autre part, que c'est Android qui domine, en tout cas au niveau des téléphones intelligents, là, parce que là, quand on parle d'Android, il y a plusieurs marques de téléphones, que ce soit HTC, Samsung et les autres. Là. Oui. Apple, c'est Samsung qui le veulent battre absolument. Il reste encore pas mal de place pour le développement chez Apple, malgré tout. En parlant de domination dans le marché, moi, j'aime mieux une marque de commerce qui domine le marché au niveau des profits qu'elle domine au niveau du nombre d'unités vendues. Parce qu'à la fin de tout cela, c'est les profits qui comptent et combien d'argent que tu es capable de générer à partir des unités vendues pour pouvoir réinvestir dans l'entreprise. Parce que n'oublie pas que leur programme de recherche et de développement a plus que doublé au cours des dernières années. Et on l'a vu par le développement de nouveaux téléphones, par aussi une gamme de produits très élargie. L'Apple Pick est une réussite également qui détient plus que 2/3 de la fameuse technologie NFC aujourd'hui. Alors, l'avenir est brillant. Puis, il faut surtout pas oublier il y a très récemment, à la mi-2013, beaucoup prévoyaient le déclin d'Apple. Et il faut pas oublier que même au prix aujourd'hui, c'est très raisonnable encore par rapport à son trésor de guerre, comme tu l'as mentionné, et par rapport à son potentiel de croissance. Oui, effectivement. Puis, quand tu parlais tantôt des flux autogénérés, là, quand tu fais 7,42 de bénéfices nets par action et que tu en génères 8,24, ça veut dire que si on dit que cette compagnie-là n'est pas en bonne santé, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Oui, puis ils ont également confirmé le lancement du Apple Watch dans quelques mois, en avril. On croit encore que la télévision est sur les planches à dessin. Alors, c'est un avenir brillant et Tim Cook là, a vraiment été, et évidemment toute son équipe, aujourd'hui n'ont cessé de bien exécuter une belle stratégie, un beau positionnement. Et il ne faut jamais oublier
oublier que le réseau de boutiques réparties dans le monde entier sont des porte-étendards exceptionnels de la marque de commerce Apple. Merci beaucoup, encore une fois, Carl, de votre présence ce midi. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis là, il faut regarder un peu l'avenir et